Je m'appelle Ama Karas, je suis championne olympique de kayak. J'ai passé 20 ans dans ce sport, dont 10 ans à concourir en tant qu'adulte. Je me suis retirée il y a 3 ans, n'étant que j'étais sportive de haut niveau. J'ai moi aussi rencontré d'innombrables fois la thérapie par le froid et différentes méthodes de régénération liées à l'eau froide. Après 2015, lorsque j'ai découvert pour la première fois le bassin de thérapie par le froid, j'ai commencé à l'utiliser régulièrement les années suivantes, surtout pendant la période estivale. Je pense que le bassin de thérapie par le froid est vraiment utile car il est immédiatement rapporté de main après chaque séance d'entraînement. Dans ce cas, si le Wellness Island se trouve chez quelqu'un, il est beaucoup plus facile d'accès et on peut l'utiliser plus fréquemment. Pendant l'hiver, j'avais l'habitude d'aller régulièrement dans une chambre froide, mais évidemment, il fallait s'y rendre, prendre rendez-vous, donc c'était un peu plus compliqué et chronophage que de simplement pouvoir, selon son propre emploi du temps, après l'entraînement, quand on en a envie, s'asseoir un moment dans l'eau froide et serrer les dents. D'après mon expérience, le plus grand avantage de la thérapie par le froid, c'est que c'est une méthode de régénération très intense. Donc, selon moi, le fait que le corps soit soudainement exposé à un environnement très froid déclenche très rapidement les processus d'auto-guérison, les processus de régénération, et stimule ainsi les cellules à fonctionner. D'après mon expérience personnelle, j'ai vraiment ressenti la différence. Par exemple, après un entraînement très difficile, très acidifiant, un entraînement intense, si je ne faisais rien à part m'étirer, dans quel état j'étais lors de la séance suivante, ou bien si, juste après l'entraînement, je prenais un bain d'eau froide ou j'allais dans une chambre froide, à quel point mon corps était plus léger lors de la séance suivante. Donc la différence est absolument perceptible. Ceux qui sont déjà habitués à l'eau froide et qui sont assez courageux et entraînés peuvent utiliser les baignoires à des fins thérapeutiques et on peut même descendre la température de l'eau jusqu'à 2 degrés. Mais il est important de souligner qu'il faut absolument entraîner son corps à cela. Si quelqu'un découvre la thérapie par le froid pour la première fois, je recommande vraiment de respecter le principe de progressivité. C'est normal que ce ne soit pas facile de s'asseoir dans une piscine à 10 degrés, donc à mon avis, il vaut mieux d'abord refroidir la piscine à 15 degrés, voire un peu plus, à une température plus élevée et rester dans l'eau autant de minutes que l'on peut supporter relativement confortablement. Ensuite, il faut progressivement, de temps en temps, d'abord augmenter l'intervalle de temps, puis petit à petit baisser la température jusqu'à atteindre séance 12 degrés. À ce moment-là, on est déjà capable d'entrer dans la piscine et d'y rester assis 3 à 5 minutes. Un autre conseil qui me semble utile, c'est qu'il ne sert à rien de s'habituer longuement à la température de l'eau. Donc, si quelqu'un se décide à entrer dans la piscine, il vaut mieux passer le plus vite possible ces premières secondes. Ce qui peut vraiment beaucoup aider, c'est d'utiliser la respiration pour se calmer. C'est un moment où il faut se concentrer, surtout quand on est assis dans une eau à 10 degrés, donc il faut vraiment se créer des instants de grande tranquillité. Le grand avantage du Wellness Island, c'est qu'on peut l'utiliser à 2 avec mon partenaire et qu'on n'est pas obligé de rester seul dans une baignoire. On peut donc supporter ensemble le bain d'eau froide, puis profiter ensuite de l'eau chaude à 2.